Shabbat Daf, Petet Amoud Bet. Bonjour à tout le monde. Nous allons prendre trois lignes avant la fin du Amoud précédent. Vainu de Amar Rabbi aussi, Rabbi Hanina, He Shemot Yeshlo, le Midbar Sina, il y a 5 noms. Midbar Tzin, ça s'appelle Midbar Tzin, pourquoi? Tzin, Shnitztavu, Israël Alav. Les ministres ont reçu un tzivouï, Tzin, ça ressemble. Ils ont reçu des ordres pour l'accomplissement de toutes les mitzvot de la Torah. Midbar Kadesh, pourquoi ça s'appelle Kadesh aussi? Shnitkatchu Israël Alav, les Israël se sont sanctifiés, ont été sanctifiés pour recevoir la Torah. Midbar Kadmot, le Midbar d'avant, Shenatnak Douma Alav, parce que la Torah qui était déjà avant, longtemps avant la Briat Haolam, 974 générations avant la création du monde, a été donnée à cet endroit-là. Midbar Paran, pourquoi est-ce ça s'appelle Midbar Paran? Chez Parou, on tourne la page, chez Parou, vers vous allez à Israël. Les bénis d'Israël se sont fructifiés et multipliés à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils sont revenus à la maison, on a dit retournez dans vos familles, dans vos tentes, et ils ont tous eu, à ce moment-là, leur femme est tombée enceinte et ils ont eu un garçon. Parou verabou à Israël. Midbar Sinaï, maintenant ça s'appelle Sinaï, Sherda, Sina leumot haolam alav, parce que est descendue la haine d'Hachem contre les nations qui ont refusé de recevoir la Torah. Ou Ma Shemo, mais quel est son vrai nom? Chorev. Chorev Shemo, il s'appelle Chorev. Ou Pliga de Rabbi Avaou, mais il est en discussion avec Rabbi Avaou, d'Amar Rabbi Avaou. Har Sinai Shemo. Son vrai nom c'est Har Sinai. Ça c'est le nom d'origine. Benaman Ekra Chorev, pour l'appeler Chorev, la montagne de Chorev, Sherda Chorba la Olam. Le Umot Olam Alav, parce que les nations du monde ont été détruites à cause de ça, parce qu'elles n'ont pas voulu recevoir la Torah. Et comme le monde ne tient que sur la Torah, donc elles ont été au fur et à mesure détruites. Maintenant, Sinaï, il y aura toujours une raison quand même pour donner ce nom Sinaï, parce que là-bas il y a beaucoup de sénés, il y a beaucoup de petits buissons. Pourquoi? Parce que de la même manière que le Har Sinaï est petit, donc il est humble, ainsi le buisson. C'est pour cette raison qu'Hachem est apparu à Moshe Rabbeinu dans le buisson ardent. Et d'ailleurs, déjà au temps des Rishonim, on savait que au Har Sinaï, les pierres, elles ont une forme de séné, de buisson. Maintenant, si on les casse, eh bien, il y aura 2 formes de buisson. Et ça, aujourd'hui, on l'a retrouvé. Lorsqu'on a pu avoir accès au Sinaï, on a retrouvé ces pierres. On continue. Minayin shegosh kemeshan shezeuri, et d'où sait-on qu'on attache une langue rouge vif, rouge pourpre, sur le cou du bouc qu'on va jeter à Azazel, la moitié et l'autre moitié au Beth Amikdash, pour que les gens puissent voir à quel moment Hachem nous a pardonné. Comme il est écrit, Keshanim. Pourquoi il est écrit Keshanim? Keshanim, il fallait dire Keshani. Parce qu'il y a écrit Keshanim, Kasheleg Yalbinu. Si vos fautes sont comme les Shanim, les rouges, eh bien, elles seront blanches, elle deviendra blanche, Kasheleg, comme la Sheleg, comme il n'y a pas écrit les neiges, la neige. Donc c'est pas au pluriel. Et chez nous, Shanim c'est au pluriel. Pourquoi? Alors, Avitzak, Amar Lemak Jbro l'Israélim Yuchata Echem Kashanim, Alalouche, Zdurot Ubaot Meshishet Yeme Bereshit. Si vos fautes sont aussi nombreuses, Kashanim, comme toutes les années depuis la création du monde jusqu'à maintenant, Vedarshav jusqu'à maintenant, alors c'est-à-dire c'est énorme. Si vous faites Teshuvah, Kasheleg Yalbinu, et à ce moment-là, elles vont blanchir comme la neige. Pourquoi? Parce qu'il y a une raison. Quelqu'un qui faute, qui fait tellement d'avérotes, pourquoi?
Parce que les bénis Israël, on sait, Hachem sait que les bénis Israël ne fautent pas parce qu'ils ont envie de fauter ou parce qu'ils veulent se révolter. Et un vrai béni Israël, quand il faute, c'est parce qu'il s'est laissé entraîner, ou il peut avoir mille raisons, mais alors le jour où il décide de faire teshuva, c'est fini, on peut lui effacer. Darash Rava, Maïdirti, Rava a fait des déductions du pasuk Maïdirtiv lechuna venivachecha. Allons-y, venivachecha, et nous allons voir comment vous jugez. Yomar Hashem, lechuna, allons-y, bouna, mais il ne fallait pas dire allons-y, il fallait dire venez, on va voir comment on va vous récompenser, vous punir. Yomar Hashem, Amar Hashem, il ne faut pas dire au pluriel, il ne faut pas dire au futur. Yomar Hashem, qu'Hashem va dire. Il faut dire Amar Hashem, Hashem a dit. Mibaïle, c'est comme ça qu'il aurait fallu dire. Alors ici, de ces deux questions, on va apprendre deux choses. Léati de la voix, d'abord, il ne s'agit pas du passé mais du futur. Autant du Olam Haba, Yomar Hashem, Laïm HaKadosh Baruch Hu l'Israël, que je vous dirai au Israël, Lechuna, ne venez pas, allez-y, allez, Chuna Etzela, allez chez vos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, V'yochichu etrem, et eux, ils vous diront quelle est votre position, où vous en êtes, est-ce que vous méritez pas. Vayomru les fanav, alors ils vont dire, les ministres vont dire, ils vont le Olam, maître du monde, Etzel Mineler, chez qui veux-tu que nous allions? Etzel Abraham, chez Abraham Avinu, non. Il va nous juger sévèrement. Shamratlo, parce que tu lui as dit, Shamartalo, pardon, tu lui as dit, Yadoa Teda, sache que tes descendants seront en esclavage et en exil pendant 400 ans. Velo Bekesh, Rachamim Alenu. Il n'a pas demandé Rachamim, il n'a pas demandé pitié, miséricorde pour nous. Donc ça veut dire qu'il est sévère avec nous. Et c'est Yitzhak, chez Birech et Esav, Yitzhak, lui, il a béni Esav. Qu'est-ce qu'il a dit? Vayakasher Torid. Et quand tu vas pouvoir enlever le joug, rejeter le joug de Yaakov, ton frère, alors c'est toi qui vas le dominer. Quand les ministres se conduiront pas très bien, bien tu vas le dominer. Donc déjà, il n'a pas eu tellement pitié de nous. Il n'a pas eu pitié de nous. Et c'est Yaakov, on va aller chez Yaakov Avinu, Shamartalo. Qu'est-ce qu'il a dit? Anochi ered imcha Mitzrayim. Moi, je vais descendre avec toi en Mitzrayim. Et Velo bikesh rachamim alenu. Alors lui, il est descendu en Mitzrayim pour voir son fils. Il a été très bien reçu là-bas, mais il n'a pas demandé de pitié sur nous, ses enfants et ses petits-enfants. Etzel Mineler. Alors chez qui veux-tu que nous allions? Arshav Yomar Hashem. Ils vont dire, nous, on va aller que chez Hashem. C'est tout, c'est Torah. C'est toi qui vas nous juger. Amarlem HaKadosh Baruch Hu. Je vous leur dis, puisque vous dépendez de moi, c'est-à-dire que vous mettez votre confiance en moi, si vos fautes sont comme shanim, comme le rouge vif, Kesheleg Yalbinu, eh bien, il se blanchira comme la neige. Alors pourquoi Abraham, Yitzhak et Yaakov ont accepté ces souffrances pour leurs enfants? Eh bien, parce que Abraham Avinu savait que c'était comme ça que ça devait se passer. Il avait compris que c'était comme ça que ça se passait. Il y a Yitzhak, Yaakov, ils ont bien compris que c'est comme ça que ça devait se passer. Alors, ils ne voulaient pas intervenir. Alors, qu'est-ce qu'il est écrit? On va expliquer ce pasuk. Kiata Avinu, tu es notre père. À qui on parle là? Les Israël parlent à qui? Tu es notre père. Qui Avraham, le Yadanu. Avraham, lui, ne nous connaît pas. Avraham Avinu ne connaît pas. Mais Israël et Yaakov, le Yakirenu, ne connaît pas. Alors, a priori, c'est Yitzhak Avinu. Ata Hashem Avinu Goalenu. Toi, Hashem, tu es notre père et nos délivreurs. Meolam Shemecha, depuis toujours, ton nom. Alors ici, alors quoi? Alors c'est qui est le père? C'est Hachem? C'est qui? Alors la Gemara explique.
Eh bien, au temps du monde futur, Hachem dira à Abraham, Banecha chatuli, tes enfants ont fauté. Amar, il va dire, Ribono shel olam, imachou al kedushat shemecha. Punis-les, efface-les, punis-les pour sanctifier ton nom, parce que on ne peut pas rester impuni après avoir fait des erreurs. Amar et Marley, les Yaakov. Alors Hachem a dit, bon, je vais dire à Yaakov, je vais aller chez Yaakov, c'est peut-être mieux. Il avait les tsar, Gidul Banim, il comprend ce que c'est les enfants. Il a vu, il a souffert, Yosef qui a été vendu, les disputes, tout ça. Donc il sait ce que c'est les enfants. Peut-être que lui il aura pitié. Peut-être qu'il aura pitié et me demandera de les délivrer. Amarlé, il a dit Manecha Chatou, tes enfants ont fauté Amarlé Fanav, la même chose. Imachou, efface-les, c'est-à-dire punis-les. Pourquoi Avram et Yaakov, pourquoi ils disent ça? Parce que d'abord on va voir Yitzhak Avinu. Amar il a dit Lobesabe Ta'ama, les ancêtres, c'est-à-dire les anciens, Avram Avinu, il n'y a pas une logique. Et l'Obedardeke, les jeunes, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. Et l'Obedardeke et ça. Les jeunes, ils n'ont pas de conseil. Ils ne savent pas comment s'en sortir pour sauver leurs enfants. Amarlo Yitzhak. Alors il est allé chez Yitzhak. Banecha Chatouli, tes enfants ont fauté envers moi. Amar, il a dit Moshe Olam, Amar Lefanav Yerushalayim, Banaï velo Banecha. Pourquoi tu dis mes enfants? C'est pas tes enfants, c'est tes enfants à toi. Beshat Shekiblu Lefanecha. Lorsqu'ils ont accepté devant toi Naaseh le Nishma, ils ont dit Naaseh et après Nishma. Karata lahem Beni Bechori, tu l'as appelé mon fils, mon premier-né. Donc c'est tes enfants. Arshav, Banaï velo Banecha, maintenant c'est devenu mes enfants, d'un seul coup parce qu'ils ont fait des avérotes, c'est mes enfants, non, c'est tes enfants. Alors tu te conduis comme un père. Veod, et encore, comme Achatou, combien ils ont fauté? Combien ils ont fauté déjà? Kamash notav shel adam, combien il y a d'années dans la vie d'un homme? Shivish, environ 70 ans. Dalesrin, delo anasht, delo anchat. Enlève 20 sur lesquels tu punis pas, parce que dans le ciel on punit qu'à partir de 20 ans. Il reste combien? 50 ans. Pashuleu Khamishin, il reste 50. Dal Kafé, les Liluta, enlève les 25 des nuits, puisque la nuit c'est la moitié du jour, là ils n'ont pas de compte à rendre sur la nuit, on va expliquer pourquoi. Pashuleu Kafé, il en reste 25 journée. Dal Tartesre, Dal Tartesre ou pas de grand, enlève 2,5 des tzlouillés. Si on compte les tfilotes, et ou michal, manger, et takissé d'aller aux toilettes, alors tu peux enlever encore la moitié des 25 ans, il reste quoi? 12 ans et demi. Pachouleout tarté, saré, il reste 12 ans, ou pas le cas, et un demi-an. Imata sovelet koulam, si toi tu es prêt à accepter sur toi de porter les ministres d'Israël, de leur pardonner, moutav, tant mieux. Vimlav, pas le gars, là, pas le gars, lecha. Et sinon, on n'a qu'à partager. 12 ans et demi, on n'a qu'à partager en 2, 6 ans et quart. Et il me dit, et si toi tu veux pas, tu veux tout mettre sur moi. Alors mais, akrivit nafshar kamar, nafshe kamar, pourtant j'ai approché mon âme à toi, c'est sur le misbeach, la kedat Yitzhak. Donc je peux porter la avérote de ces 12 ans et demi. Pas trop vers vous quand ils ont entendu ça. Ils ont dit Kiata Vinu. Ils ont dit à Yitzhak, voilà, toi tu es notre père, t'as vu, tu nous as défendus. Amarlem Yitzhak, Yitzhak, il leur a dit Achat emekatzim li, avant de me louer à moi et de me remercier, qu'il soule à Kadosh Baruch Hu, il faut louer Hachem. Marvele Yitzhak à Kadosh Baruch Hu Benaï, il leur a montré, voilà, à Kadosh Baruch Hu dans le ciel. Miad nasu enehem le marom. Alors ils ont levé les yeux au ciel. Veomri, et ils disent Ata Hashem avinu goalenu meolam shemecha. Toi tu es notre Père, notre livreur depuis toujours. Et ton nom sera aussi pour toujours. Mais qu'est-ce qu'on a vu là? On a vu que au début, il parlait à Yitzhak Avinu quand ils ont dit notre Père, et à la fin, quand ils ont parlé à Hachem parce qu'ils ont réalisé que c'est Hachem qu'il fallait remercier. Quelle différence? Il faut essayer de comprendre quelle est la différence entre Abraham, Yaakov et Yitzhak. Moi, j'aurais toujours dit, si on m'avait posé cette question, j'aurais dit, mais
Yitzhak Avinu, c'est celui à qui il ne faut pas demander. Parce que Yitzhak Avinu, c'est Midatadin. Tu as fauté, tu n'as pas fauté, tu n'as pas fauté. Et on ne peut pas excuser. Et qu'est-ce qu'il dit Yitzhak Avinu? Il dit, mais non, on va voir, il n'y a pas tellement. D'abord, que veut dire qu'il n'y a pas tellement? Mais sur les 70 ans, il y a les nuits, mais les nuits, les gens font quand même des avérotes. Quand on mange, quand quelqu'un mange, il peut faire des avérotes, il peut manger pas, non cachère. Quand il y a quoi encore? Il y avait, quand il mange, quand il va aux toilettes, quand il dort, tout ça, c'est des moments où quelqu'un peut faire des avérotes. Alors, le il dit que non, ça compte pas. Pour ça, tous les Mfarshim répondent que, en tout cas plusieurs, que le début du din, c'est-à-dire là où vraiment ça va être très difficile, c'est sur Bitul Torah. Alors, Bitul Torah, pendant la nuit, c'est le moment de se reposer. Pas vraiment Bitul Torah, sauf si quelqu'un traîne. Le repas, c'est le moment de manger. Les toilettes, d'abord, on ne peut même pas réfléchir au livret Torah. Donc, la tfila, c'est le moment d'étudier, de prier, c'est pas le moment d'étudier. Donc, c'est pour ça qu'il a dit, qu'est-ce qui reste? Il reste le reste du temps, bon. Mais revenons à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eh bien, moi, j'aurais dit que Yitzhak Avinu, comme il est sévère, c'est Nathalie, il ne veut pas aller chez lui. Et Dafka, c'est lui qui a pu sauver les Israël. Vous savez pourquoi? Parce que Avraham Avinu et Yaakov Avinu, ils cherchent la vérité. Le problème, c'est que vous avez fauté. Moi, on ne peut rien faire pour vous. Sans midatadin, sans la rigueur, sans rigueur, il y a un problème. Yitzhak Avinu, c'est lui qui a amené les souffrances dans le monde. C'est lui qui a demandé à Hachem d'apporter les souffrances pour que les Israël puissent avoir le Namaba. Donc maintenant, c'était ça la midatadin. Alors maintenant qu'ils ont souffert, bien sûr, c'est la midatadin qui veut qu'ils aient leur Namaba, sinon à conserver toutes ces souffrances. On continue. Yaakov Avinu, en vérité, il aurait dû descendre en Mitzrayim avec un boulet attaché aux pieds avec des chaînes. Pourquoi? Parce qu'il devait aller en esclavage. Et là, chez Skuto Garmalo, mais comme il avait beaucoup de mérite, eh bien, il a été sauvé de ça, dirtif, comme il est écrit, Bechavle Adam, c'est-à-dire j'ai eu pitié de l'homme. L'homme, c'est Yaakov Avinu par excellence, l'homme qui est sur le Kisa Kavod. Emshechem, Beavutot Ahava. Je vais le faire venir, pas avec des chaînes, mais avec des cordes de Hava, d'amour. C'est gentiment, je vais l'amener en Mitzrayim, mais c'est lui qui voudra aller pour voir son fils. Veillez lahem kemerime ol, et je vais aider à porter le joug, le fardeau, alechem, sur leur cou, ve'at elav ochil. Ve'at elav, et donc je vais leur donner la force de porter ce joug. Et c'est comme ça qu'Hachem a fait descendre les Israël en Mitzrayim. Mishnah, Matitim. Amotietzim, celui qui fait sortir du bois, qui est de Vachel Betsakala, de quoi cuire Betsakala. Betsakala, ça veut dire un œuf de poule qui cuit rapidement. De quoi faire du feu pour le cuire. Tavlin, les épices qui est des tavel Betsakala aussi, pour assaisonner, pour donner du goût à cet œuf qui est facile. Mitzafim Zemzé, on peut les mêmes les associer. S'il y a plusieurs en même temps, et bien ils s'associent pour, si tous en même temps arrivent à donner du goût, et bien ça s'appelle porter pendant Shabbat. Et sinon, alors c'est assour, mais il n'est pas chayab. Clipé égozim, donc la peau extérieure des égozim, des noix, la peau verte, on enlève généralement, on ne la voit pas dans les magasins. Et bien avec ça on peut faire de la couleur. Clipé rimonim, la même chose avec la peau des grenades, istis, c'est des herbes qui font du bleu-vert, pois qui font du rouge, qui délice bois, bahem, beget katan. Maintenant, si on fait sortir tout ça dans un d'entre eux dans Shtarabim, c'est de quoi faire des bois de colorer, de teindre, si on veut, beget katan, un petit coupon de tissu, puis qu'on met sur le
couvre-chef de la femme. Meraglaim, meraglaim c'est de l'urine. L'urine, ça lave bien, ça lave bien. Après, il faut rincer, mais ça lave bien. Néter, néter, c'est de la terre, de l'argile, qui nettoie aussi. Borit, Borit, on va voir. Kemulia, Veashlag, tout ça, on va dans la Gemara. Kedel Chaves, Beget Katan, Pisvacha. C'est de quoi laver un petit habit, Beged, un habit d'un petit, Pisvacha. Et c'est quoi, pardon, un petit habit, Pisvacha, c'est ce qu'on vient de voir, le coupon qu'on met sur le couvre-chef. Rabbi Yehuda Omer, Kedel Aviret Aketem. Rabbi Yehuda dit non, c'est encore bistama moins que ça. C'est juste pour nettoyer un kedem. Alors une femme qui a une tache de sang, une petite tache, elle s'est passée du sang ou de la peinture ou du rouge à lèvres. Donc elle va passer par une liste de savons qui vont nettoyer. Si ça part, tant mieux. Si ça part pas, si ça part, c'est-à-dire que ce n'était pas du sang puisqu'elle était au ras. Si ça part pas, ce que je dis, si ça part, ça veut dire que ce n'était pas du sang. Si c'était du sang. Et si ça ne part pas, alors ça veut dire que c'est de la peinture, et dans ce cas-là, elle était au ras. Excusez-moi. Tanina Khadazimna, on a déjà enseigné une fois ça. Qu'est-ce qu'on a déjà enseigné? Que le bois, c'est de quoi faire cuire un œuf. Cané, on avait dit un roseau, qui est la sorte kolmos, c'est de quoi faire une plume. Imayaaf, s'il était épais, on ne peut pas faire de plume. Omeroussas, s'il était cassé. Qu'il est vachel, betzakala, de quoi faire cuire un œuf léger, un œuf facile à cuire de poule. Chez Bébetsim. Troufa, il est mélangé, Mtuna Balifas, il est dans la poêle. Ça va très vite. Maoudetema, qu'est-ce que je devrais pu dire? Ratamoudelochazé, les midés. Là-bas, ça ne servait plus à rien, ce morceau de roseau, parce qu'il était cassé, on ne pouvait rien faire avec. Avaletim de chazou les chaka. Mais les bétim qui servent, à quoi ils servent les bétim? Ils servent à faire une clé, les dents d'une clé. Donc, c'est beaucoup plus petit. Et il serait déjà khayab. Les kachad et akida. Les dents d'une clé. À filou kolchou. J'aurais pu croire que même s'il y a un tout petit morceau, on est déjà khayab. Kamashman, que non. Ça vient nous faire entendre que généralement, le bois, c'est fait, bon, s'il a réservé pour ça, tant mieux. Alors, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il est khayab. Mais généralement, c'est réservé pour la cuisson. Donc, il faut de quoi faire cuire cet œuf. C'est beaucoup plus qu'un petit morceau pour une clé. On va s'arrêter ici. Kol Touf, à bientôt, Bezrat Hashem.